est-ce que nous te connaissons yon mendiant qui vin yon milliardaire ou bien yon millionnaire? Eh bien, je dis nous porter pour 10 mendiants qui sont plus riches dans le monde là. On regarde des vidéos ça ensemble pour nous voir. Les mendiants les plus riches du monde. Voilà l'étonnant sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. Nous rencontrons assez souvent des mendiants, pas ceux qui sont riches, bien sûr, mais des mendiants ordinaires pour lesquels nous éprouvons de la compassion et que nous ne pouvons croiser sans leur donner un peu d'argent. Mais saviez-vous qu'il y a des mendiants de rue ordinaires qui vivent mieux que certains millionnaires? Bien évidemment, tous les mendiants sont différents et il y a parmi eux des personnes parfaitement convenables. Mais ne dévoilons pas immédiatement toutes les intrigues et tous les éléments intéressants de notre édition d'aujourd'hui. Examinons la question et parlons des 10 mendiants les plus riches du monde. Simon Wright. Simon Wright est un mendiant de 37 ans qui est aujourd'hui connu comme étant un escroc. Il a passé plusieurs années à faire semblant d'être un sans-abri, à demander l'aumône aux passants, mais il s'est finalement avéré que Simon Wright gagnait par son douteux commerce $400 par jour et vivait dans un appartement d'une valeur de $380 000 dans un grand quartier de Londres. Chaque jour, Simon s'asseyait sur le trottoir à côté de l'agence de la National Westminster Bank sur Putney High Street avec un sac de couchage et tenant dans ses bras son chien Folly. Cependant, les passants qui faisaient l'aumône aux pauvres sans-abri vêtus de loques ignoraient que celui-ci gagnait $63 000 par année. À la fin de chaque journée, Wright ramassait l'écriton carton avec lequel il demandait de l'aide et rentrait chez lui à Fulham. Des voisins ont confirmé que Wright était un habitué des librairies, des arcades et des magasins où il échangeait ses pièces de monnaie sonnantes contre d'agréables billets de banque. Wright choisissait ses victimes parmi les gens qui encaissaient de l'argent au distributeur automatique et se comportait de manière extrêmement agressive et offensive lorsqu'on ne lui donnait pas d'argent. Certains lui faisaient l'aumône par peur, car Wright n'hésitait pas à lancer son chien sur les passants. Il est tout de même étrange que ses victimes aient enduré le comportement provocateur du mendiant pendant si longtemps. Mais Wright a fini par être condamné par un tribunal pour trouble à l'ordre public et lui est désormais interdit de mendier. La pauvre millionnaire. Cette grand-mère pauvrement vêtue peut être croisée presque tous les jours à la gare de Andrew dans la province du Zhejiang en Chine. Si vous vous arrêtez près d'elle, elle vous racontera comment elle s'est, soi-disant, retrouvée à la rue et vous demandera de l'argent pour manger. Un jour, des employés de la gare s'étant lassés de son voisinage et voulant se débarrasser de la pauvre femme, tentèrent de la convaincre d'aller dans une maison de charité pour personnes âgées, des établissements peu nombreux en Chine. Mais à la surprise générale, il s'est avéré que la grand-mère vivait dans une luxueuse villa de 5 étages, possédait plusieurs magasins et que même des gens très riches pouvaient fort bien envier ses comptes bancaires. Les enfants de la femme sont également des gens d'affaires et par exemple, l'un de ses fils possède une grande usine. Demander l'aumône est simplement le passe-temps, plutôt étrange, de cette chinoise excentrique. Tous les matins, ses proches lui préparent un copieux petit déjeuner, mais la femme le refuse, préférant aller demander l'aumône. Ses proches ont demandé à plusieurs reprises à la dame de cesser de faire cela et de penser à la réputation de la famille, mais rien n'y fait. Bien que l'argent qu'elle reçoit n'ait aucune valeur pour elle, elle se présente à la gare tous les jours à 10h et on repart à 20h. L'administration de la gare doit informer les passagers plusieurs fois par jour par le biais de haut-parleurs que la vieille dame qui demande l'aumône est une fraudeuse et qu'il ne faut pas lui donner d'argent, mais cela arrête peu de gens. Fatima Othman. Une sans-abri de 50 ans, Fatima Othman, est morte dans une rue de Beyrouth. Pendant la guerre civile au Liban, la femme a été blessée, ce qui l'a rendue partiellement paralysée et l'a obligée à vivre dans une voiture de location pendant les 20 dernières années de sa vie. Son corps a été découvert par la police et après un examen médical, il a été déterminé qu'elle était morte d'une crise cardiaque. Cependant, un livret d'épargne à son nom a été trouvé en possession de la défunte. Il s'est avéré que Fatima avait sur son compte 1,7 milliard de livres libanaises, soit environ 1,1 million de dollars. Lors de la fouille de la voiture qui a servi de domicile à la pauvre femme, quelques 3 000 $ ont été trouvés.
Les forces de l'ordre ont remis le corps de la femme à ses proches, vivant dans le nord du Liban. Les membres de la famille ne connaissaient pas le mode de vie de Fatima et ne s'attendaient pas à ce qu'elle ait pu économiser une pareille somme. Le miséreux Suédois. Récemment en Suède, un sans-abri a été arrêté à la gare d'Uppsala, près de Stockholm, pour avoir agressé verbalement des passants et demandé de l'argent pour un billet. Lorsque les passants refusaient de lui donner de l'argent, le mendiant les menaçait de toutes les manières possibles. La police a conduit l'homme de 55 ans au poste et l'a fouillé. Ce qui a permis de découvrir dans les poches du sans-abri 5,5 millions de couronnes suédoises, soit près de 750 000 $. Selon le chef de la police locale, l'argent serait tombé des poches de la veste de l'homme au cours de la fouille. Le millionnaire suédois a été accusé de fraude et de présomption de vol. On se demande bien s'il est parvenu à rassembler une telle somme en demandant l'aumône aux passants ou s'il a volé quelqu'un. Et surtout, pourquoi transporter autant d'argent? Papou Kumar. Papou Kumar, 30 ans, originaire d'Inde, était jadis ingénieur. Mais après un accident du travail, il a perdu son emploi et s'est mis à vagabonder. En regardant cette infirme, il est difficile d'imaginer à quel point il a réussi à devenir un grand mendiant. Ce n'est que lorsqu'il a été arrêté par la police, sa situation est devenue connue. Lors de la fouille, 4 cartes bancaires ont été trouvées, sur lesquelles se trouvaient près de 20 millions de $. En outre, Papou Kumar s'est avéré être le propriétaire de 2 manoirs de luxe d'une superficie de 600 mètres carrés. La mendicité n'était pas sa seule façon de gagner de l'argent. Papou accordait régulièrement des prêts avec intérêt aux hommes d'affaires locaux, et lorsqu'on lui a proposé de soigner son bras et sa jambe pour qu'il puisse reprendre sa profession d'ingénieur, Papou aurait dit « Si je suis guéri, comment pourrais-je continuer à mendier ?» Bharat Jain. L'Indien Bharat Jain est le mendiant le plus riche du monde. L'homme de 50 ans gagne sa vie en demandant l'aumône dans les rues de Mumbai. Vous n'avez pas idée de l'argent qu'il a pu gagner en mendiant seulement 8 à 10 heures par jour. Bharat gagne environ 360 $ par jour. Il possède 2 appartements de luxe, dont un dans lequel il vit avec sa famille. Famille de gens d'affaires par ailleurs, il possède une petite papeterie qui vend des fournitures scolaires et qui produit un bon bénéfice. Mais ce revenu reste très loin de ce que rapporte le métier de mendiant. Bharat Jain figure donc toujours sur la liste des mendiants les plus riches du monde et en Inde, il est même au premier rang. La somme d'argent précise qui se trouve sur ses comptes bancaires n'est pas connue, mais elle s'élève à plus de 20 millions de $. Will Anderson. Devant l'échec de sa carrière de scénariste, Will n'a rien trouvé de mieux à faire que d'aller dans les rues et de demander l'aumône. Chaque jour, il s'assoit la main tendue sur le bord de la route avec son fidèle chien Riz qu'il a adopté pour attirer l'attention des passants. La plupart des gens aiment les animaux et le panneau « Aidez-moi à nourrir et à soigner mon chien » laisse peu de gens indifférents. De sorte que Will gagne facilement 200 à 400 $ par jour et loue un appartement à Manhattan. En quelques années, il a économisé suffisamment d'argent pour quitter ce métier et retrouver un travail normal. Mais pourquoi changer d'emploi quand on peut obtenir de l'argent si facilement de cette façon? Jean-Marie Rougal. Un sans-abri de 47 ans qui mendiait dans les rues de Paris est devenu une célébrité en écrivant un livre à succès sur sa vie. Jean-Marie Rougal a vécu dans la rue pendant 25 ans, gagnant en moyenne 80 € par jour, ce qui était suffisant pour se nourrir et se loger. Il était fier que Jean-Paul Belmondo lui-même lui ait un jour donné 10 €. Aujourd'hui, après avoir vendu 37 000 exemplaires de ses mémoires « Je tape la Manche », l'ancien sans-abri est désormais fréquemment invité à la télévision. Une rencontre fortuite qui s'est transformée en amitié a complètement changé la vie de l'homme. Un jour, un passant a demandé à Rougal de surveiller son vélo pendant qu'il faisait ses courses sur les Champs-Élysées. Ce passant, c'était l'ancien ministre français de l'Intérieur, Jean-Louis Debré. C'est lui qui a aidé Jean-Marie à publier son livre. Cela semble incroyable, mais Jean-Marie est désormais une célébrité. Ses admirateurs aiment son livre et lui demandent son autographe, et les SDF de son entourage lui expriment leur gratitude, car son histoire a aidé de nombreuses personnes à changer d'attitude envers les pauvres.
Grâce à ce livre, Jean-Marie a retrouvé son frère avec qui il n'avait plus de contact parce qu'il avait honte d'être tombé si bas. Son succès lui a également donné l'espoir de pouvoir réaliser son rêve d'ouvrir sa propre crêperie. Vous conviendrez qu'une histoire semblable est propre à insuffler l'espoir qu'il y existe encore des gens honnêtes dans le monde. Ted Williams. Ted Williams est le mendiant le plus riche des États-Unis et l'incarnation du rêve américain. Encore tout récemment, l'homme de 53 ans de Columbus, dans l'Ohio, était un sans-abri inconnu qui demandait l'aumône au bord de la route, alors que maintenant, presque tout le monde le connaît. Bon, pas tout le monde, mais beaucoup de gens. Il donne une interview après l'autre et gagne bien sa vie. Jadis, Ted travaillait comme annonceur radio, mais ses problèmes d'alcool et de drogue l'ont poussé dans la rue. C'est un journaliste local, Doral Chenoweth, qui a offert au clochard la chance de recommencer sa vie. Le journaliste a rencontré le mendiant sur le bord de la route, alors que celui-ci tenait un panneau disant « J'ai reçu un don de Dieu, ma voix. Je suis un ancien présentateur radio qui traverse une mauvaise passe. S'il vous plaît, toute aide sera acceptée avec gratitude. Merci et que Dieu vous bénisse. Joyeuse fête. » Après avoir lu l'inscription, le journaliste a décidé de donner $1 au clochard, mais pour cet argent, Ted Williams devait montrer son talent et laisser Chenoweth s'assurer de l'existence de ce don de Dieu. La performance de Ted a été filmée par le journaliste et la vidéo est rapidement devenue un succès sur YouTube. Bref, aussi improbable que cela puisse sembler, le lendemain matin, Ted Williams s'est réveillé célèbre. Maintenant, l'ancien sans-abri est très demandé et Williams a créé une association caritative qui porte son nom. L'idée est d'aider les personnes talentueuses qui ont besoin d'un soutien moral et matériel. Nous pouvons sans doute affirmer que le cas de Ted Williams est une magnifique illustration de l'expression « tout est possible ». Yi Junfeng. En un temps de crise et de chômage, un certain Yi Junfeng a été contraint pour survivre de mendier dans les rues de la ville de Taizhou, dans la province chinoise de Zhejiang, pendant plusieurs années. Un jour, Junfeng a rencontré une femme nommée Dai Xinfeng, propriétaire d'un petit restaurant de nouilles. Cette femme l'a nourri et, en appelant toutes ses connaissances, elle lui a trouvé un emploi dans une autre ville. En lui disant au revoir, Dai Xinfeng lui a dit qu'il était normal de ne pas avoir d'argent, que cela arrivait parfois, mais qu'en toutes circonstances, il est important de rester quelqu'un de convenable. Miséreux, cet homme originaire de Chine a réussi à se remettre sur pied. Il a lancé une entreprise florissante grâce à une passante qui lui est venue en aide. Un an plus tard, l'homme d'affaires n'a jamais oublié les paroles de Dai Xinfeng qui ont bouleversé toute sa vie. Un an plus tard, il est revenu remercier la femme pour ses bons conseils et une portion de nouilles. Junfeng lui a donné 1 million de yuan, soit environ 150 000 $. Comme vous avez pu le constater aujourd'hui, la vie est une chose étonnante et pas toujours compréhensible. C'est pourquoi je vous souhaite d'être toujours vigilant, mais de ne jamais perdre confiance dans les gens. Écrivez dans vos commentaires le montant le plus élevé que vous avez donné à un SDF. Et si la vidéo vous a plu, alors abonnez-vous à notre chaîne. Et merci d'être que nous te prêtons pour nous regarder la vidéo ensemble avec nous. Tout de suite, nous croisons pour une autre vidéo.